Au nom très puissant du Seigneur Jésus, à qui appartient la toute puissance. La toute puissance appartient à la personne de la parole de Dieu. C'est par la vie de l'esprit et par la vie de l'âme de la personne de la parole de Dieu que la toute puissance lui appartient. Gloire à toi et à toi qu'appartient la puissance. C'est par la vie du Père que son âme et l'esprit du Père que son âme que la gloire t'appartient. Père, nous te donnons de la révélation de la justice. C'est par la vie et l'esprit du Père, la personne du Père, qui est la parole, qui est vie et esprit, que la justice lui appartient. Nous sommes dans la justice de Dieu par la vie du Père, par l'esprit du Père. Père, je te loue de la justice qui s'obtient par la foi en toi. Je te loue de l'autorité que tu possèdes de justifier par la foi, qui elle-même est agissante par la mort de la vie du Père et la mort de l'esprit du Père, la victoire qui triomphe du monde, des principautés de l'incrédulité, de la conscience de l'incrédulité, de la conscience de la mort, du péché. Seigneur, toi puissant, la conscience qui combat la vérité tombe devant toi. Et nous recevons la bonne conscience qui croit tout, qui supporte tout, qui espère tout, qui regarde, croire en toi, c'est te regarder. C'est à toi qu'appartient la volonté du salut. C'est le Saint-Esprit qui a la volonté du salut. Cela n'est pas notre volonté, c'est la volonté de l'Esprit. C'est l'action de l'Esprit. La volonté, ma volonté, que je sois sauvé, que telle personne soit sauvée. La volonté, cette volonté n'est pas de nous, elle est de Dieu. Alors, c'est lui qui a envoyé la vie au Fils et l'Esprit au Fils, et il a fait de Jésus son Fils unique. Dès lors, l'homme qu'on appelle Jésus est appelé Fils de Dieu par la vie de la justice du Père et l'esprit de la justice du Père. On voit sur la terre un premier homme, un homme qui va dire qu'il est fils de Dieu, et Dieu dit que voici mon fils bien-aimé. Alors on voit bien qu'il y a la vie du Père qui sanctifie la paternité de la parole de Dieu, qui lequel revendique sur Jésus. Il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vie du Père, l'âme du Père pour l'humanité qui est donnée au Fils, qui ne peut jamais mourir, il ne peut jamais pécher. Il est donc déclaré Fils de Dieu par la puissance du sang du Père que le Père a commandé pour l'humanité, pour que l'âme qui avait péché soit rachetée et vive. Trop de puissance là-bas déjà, trop d'autorité immortelle. Mon frère, il ne peut pas mourir. Le Fils de Dieu vaincre la mort, Fils de la résurrection invincible, rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On voit dans le Père qui déclare le Fils avec puissance de la justice qui s'obtient non par la gloire, mais par la vie du Père et par l'esprit du Père. Et on va voir le Fils qui va être déclaré juste par la foi qu'il a reçue du Père et dont il participe, par laquelle il participe la vie du Père. Alors il vit par le Père et l'esprit qu'il a reçu du Père. Alors il est donc déclaré fils qui participe au sang. Lui, il a participé lui-même. Voilà l'autorité du Père sur la terre à ceux qui vont donc recevoir le Fils. Alors il va leur donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on ne peut pas accéder au Père sans passer par le seul Fils unique
personne n'a vu Dieu si ce n'est le Fils éternel qui l'a fait. Alors, sur la terre, quand il arrive sur la terre, si l'Esprit est en train de présenter le nom de Jésus-Christ comme le chemin, au nom du chemin, donc le chemin, c'est un témoignage que quand on parle du chemin, alors il y a beaucoup de personnes qui peuvent dire qu'ils sont des chemins ou les choses là-bas. Alors, il faut l'objectif vainqueur du chemin. Le chemin est une invitation à arriver à un objectif et le chemin le plus précieux sera le chemin qui conduit à l'objectif vainqueur. Ce sera le chemin vainqueur. Alors le chemin vainqueur, c'est celui qui répond à la thématique de la conscience de la vérité qui a dit que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. Donc, chercher le royaume des cieux, chercher la vie éternelle, c'est quand on connaît l'objectif vainqueur qu'on trouve le chemin vainqueur. La préciosité du nom de Jésus comme chemin ne peut être comprise et peut connaître que des gens qui cherchent un objectif tout glorieux, tout puissant, vainqueur. Voilà ceux qui vont connaître alors l'importance du chemin glorieux. Le chemin glorieux parce qu'il te conduit à un chemin, à un lieu, à un pays d'un trésor éternel. Alors, un trésor de grande clé, la vie éternelle, pour ne plus jamais mourir. Alors, voilà le pays où tu veux partir. Alors, le chemin est très précieux à partir de l'importance de la destination. Si j'entre dans le pays là, je ne peux jamais mourir. Que servirait-il à un homme de dire qu'il a trouvé le chemin et que son chemin est bien si ce n'est pas la vie qui est éternelle qu'il retrouve, si ce n'est pas alors le repos éternel de son âme qu'il a retrouvé, que donnerait un homme en échange de son âme? Alors je te dis que je suis le chemin qui va te conduire à l'objectif élu. Donc je suis le chemin élu, établissons l'objectif. L'homme dit, alors c'est un chemin sur la terre, mais qui devait le conduire au feu éternel. Donc je suis éternel. En dénonçant le Père glorifie le nom de Jésus comme étant le chemin élu. Alors celui qui aime sa vie s'en va au pays du feu éternel. Il la perdra. Faut bien écouter. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors celui qui aime sa vie va aller au pays du feu éternel. Alors, c'est celui qui n'aime pas sa vie va aller au pays de la vie éternelle, ne brûlera jamais. On va bien voir alors que c'est le chemin de la croix qui va t'amener à la victoire élue, à l'objectif élu. Parce que quand tu aimes ta vie, tu prends un autre chemin. C'est pourquoi il dit que je suis le chemin et la vie. Il faut d'abord écouter, très important, la vérité n'est pas une opinion. La vérité est une personne. Le chemin de la vérité qui va te conduire justement là où tu dois aller et où on ne t'a pas trompé. Donc, il faut bien comprendre ici que la vie, alors que tu prends sur la terre, alors est un chemin. Déjà, c'est pourquoi tu ne peux pas, il faut bien écouter aussi, tu aimes ta vie, tu vas aller dans le feu qui ne s'éteint pas. Il faut bien écouter, si tu détestes ta vie, tu vas aller avec la vie de Jésus au pays du pays de la vie qui est éternelle et tu ne mourras plus jamais. Alors, le chemin de la croix qui va crucifier ta vie, alors c'est là le chemin qui va t'amener, il faut bien écouter. Donc, le chemin est un mystère. Donc, la croix de Christ, c'est la sagesse. On voit la sagesse de Dieu. Alors, qui va te montrer le chemin? Le chemin est un mystère. Si tu ne le parles pas par lui, tu ne connaîtras pas le chemin. C'est lui qui était mort pour annuler la vie qui est le chemin du pays du feu éternel. Donc, et pour annuler l'esprit qui est le chemin du feu éternel, pour que tu prennes alors la vie et l'esprit qui va moissonner la vie éternelle. Ici, ce qui est important, on présente alors l'objectif vainqueur et la préciosité. Dès lors, c'est le chemin qui va m'amener à la vie éternelle, qui sera supérieur au chemin qui m'amène au feu éternel. Donc, l'homme riche aura son chemin
Et puis le pauvre Lazare aura son chemin. Lazare vit la crucifixion pour aller entrer dans le pays de l'éternité où il n'aura plus jamais à pleurer, à souffrir, à mourir. Donc, il connaît le nom du chemin. Alors, celui qui était mort pour annuler ma vie de la terre avec les plaisirs, les désirs, qui ne connaît pas le nom du Père comme le chemin, maintenant que Dieu t'aide, il dit qu'il est sur le chemin du ciel, il dit, Père Abraham, j'ai aussi donné l'argent aux pauvres, j'ai aussi fait comme ça. Non, tu ne connaissais pas mon nom, le crucifié. Ça veut dire que la vie est un chemin. Tu dois avoir la vie pour être dans le chemin qui va te conduire au fleuve d'eau vive. Si tu as la vie qui brûle des passions et des désirs, tu vas partir au feu pour brûler éternellement. Donc, on voit ici très clairement, d'après le nom du Seigneur. Alors, il va partir de là pour dire que nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi. Ça devient très important de comprendre. Alors, la Pâque, la traversée, le chemin qu'il faut prendre pour arriver au Père. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, mais amassez-vous les trésors au ciel. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. C'est une vie qui a alors le chemin, qui a en train de marcher, la vie qui possède les choses du ciel. Alors, c'est cette vie qui va être le chemin que tu vas prendre. Si tu n'as pas la vie, tu vas prendre un autre chemin. Il faut bien écouter. Et la vie est dans l'esprit. Et puis, la vie est dans le sang. Il faut bien écouter au pèlerin missionnaire. Donc, il est le médiateur qui va t'amener à la vie, au ciel, au royaume des cieux. Tu ne pourras pas aller là-bas sans lui. Comment est-il le chemin? Il a la vie et puis il a l'esprit. Il faut bien écouter. Alors, qui sont le chemin pour aboutir à tout ce que Dieu a pour toi, la vie éternelle, le royaume des cieux, c'est dans la vie et l'esprit du Père, son nom, c'est la parole de Dieu. Celui qui n'a pas la vie, qui n'a pas l'esprit, ne connaît pas le chemin pour arriver au Père. Donc, c'est le Fils qui connaît comment on fait pour arriver au Père. Nul ne part au Père que par lui qui est le chemin. Donc, on voit clairement son nom. C'est la parole de Dieu. On présente d'abord le Père, le propriétaire de la vie éternelle, le propriétaire de la volonté de Dieu, le propriétaire de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, le propriétaire de le baptême de l'esprit, le propriétaire des promesses à venir, le propriétaire de la puissance qui a créé l'homme, le créateur d'homme, l'homme nouveau, celui qui est propriétaire de la nouvelle naissance, de la volonté de l'être de nouveau, c'est lui. Alors tu ne peux pas aller à lui sans passer par le chemin. C'est très important. Alors que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils, alors nul ne peut aller au Père. Donc pourquoi dit-on qu'il est le chemin? Il est alors la vie et l'esprit par lequel tu dois accéder au Père. Dieu est donc esprit, et ceux qui l'adorent, ceux qui le prient, ceux qui le recherchent, ceux qui jeûnent, ceux qui donnent, alors doivent le faire en esprit et puis en vérité. La vérité, ça veut dire que pour que tu sois dans la vérité, tu dois être dans une personne. Il dit que je suis la vérité. Ça veut dire quoi? Je suis le chemin, la vie, la vérité. Ça veut dire que je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Donc, ça devient très important, une personne. Donc, autrement dit, les trois sont un. Alors, c'est la vie de la vérité qui est la vérité et l'esprit de la vérité. Autrement, et si tu n'es pas alors avec la personne de la vérité, tu ne peux pas accéder à la personne de la vérité. Dieu envoie donc son Fils sur la terre comme le chemin par la vie de la vérité, parce que c'est par lui-même qu'on accède à lui-même. S'il est le mystère de Dieu, il a un nom que personne ne connaît. Si ce n'est lui-même, s'il n'est pas le chemin, il n'y a pas de chemin. Le chemin qui appartient à Dieu, c'est pas l'esprit. Ça veut dire que le chemin est le chemin de Dieu
par l'Esprit de Dieu et par la vie de Dieu. Donc, il faut vivre par l'Esprit et vivre par la vie de Dieu pour avoir le chemin de Dieu, pour avoir la vérité de Dieu, pour avoir la vie de Dieu. À aucun moment, tu ne pourras aller à Dieu sans Dieu. Tu dois être tout humble, tout brisé. Cela ne vient pas de toi. Ce n'est pas toi qui as demandé que Dieu envoie son Fils qui soit manifesté en chair. Cela vient de Dieu. La volonté d'être sauvé, la volonté d'établir le temps de la grâce de Dieu sur la terre appartient à la personne de la parole de Dieu. Alors le chemin pour accéder à la promesse de Dieu appartient à la parole de Dieu. Alors, mon frère, la vérité pour accéder à la promesse de Dieu qui nous a fait que la vie éternelle appartient à Dieu, à la parole de Dieu, à la vie de Dieu, à l'esprit de Dieu, qui est la personne de la parole de Dieu, la vie qui parfois appartient à Dieu dès lors, nul ne peut partir au Fils, et cela ne lui a été donné par le Père. Dès lors, le Père et le Fils sont un au moyen de la vie et de l'esprit. Si tu as un problème avec le Fils, tu auras un problème avec le Père. Si tu as un problème avec le Père, tu auras un problème avec le Fils. Un par la vie, un par l'esprit. Peut-être un missionnaire ne part pas en retraite. Nous sommes partis dans le cas présent. Il faut faire la volonté de Dieu. Alors, il faut avoir le chemin qui conduit à la volonté de Dieu. Il faut avoir la vérité de la volonté de Dieu. Et puis, il faut avoir la vie de la volonté de Dieu. Dans cette volonté, il va se présenter, pénétrant, missionnaire, le combat fait rage. Il faut atteindre la volonté de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité seulement. C'est lui la seule qui fait la volonté de Dieu. On a chassé les démons. Non, vous n'avez pas connu le chemin. Vous n'avez pas connu la vérité. Vous n'avez pas connu la vie. Alors, dans tout ce que vous avez fait, c'était terminé. Elle ne peut venir alors à la volonté de mon Père sans avoir le chemin, la vérité. Et puis, la paix, c'était fini. Les trois sont en accord. Il n'y a pas un sans l'autre. Je suis. Tu vois les gens qui prennent le faux chemin. Beaucoup vont se détourner du chemin de la vérité. Beaucoup vont se détourner de la vérité. Beaucoup vont être ignorants de la paix. À cause ils ignorent la vie de Dieu qui leur a été donnée et qu'ils devaient connaître. La Bible dit qu'ils ignorent à cause de l'ignorance car eux, on connaît Dieu par la foi. Voilà terminer le chemin qui contient la foi. Ils ne connaissent pas. Je suis venu afin que les brebis aient la foi et qu'elle ait en abondance. Alors, que Dieu va m'aider pour t'aider à entrer dans la volonté de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. On a pris un exemple. Tu dois aller rentrer, bien écouter les Écritures qu'on a lu au message précédent. Alors le Fils qui va aller travailler au sein du Père et l'autre qui n'ira pas, on va bien voir qu'il y a la volonté du Père pour aller travailler au sein. Mais maintenant, il doit entrer dans cette volonté. Il doit prendre le chemin pour entrer dans cette volonté. Il doit être dans la vérité de cette volonté. Et puis, il doit avoir la vie alors de cette volonté. Donc, il doit avoir la vie dans cette volonté. Il faut bien écouter. Alors, ma nourriture, ma vie est de faire la volonté de Dieu. Donc, tu ne peux pas dire que tu es dans la volonté de Dieu sans passer par le chemin, la vérité et la vie terminée. C'était fini pour toi. Alors, vois le chemin. Alors, c'est pour que tu accèdes à la volonté de Dieu. Il se présente comme le chemin, le maître de la Pâque, Christ, notre Pâque, notre traversée de la volonté de l'homme à la volonté de Dieu a été immolé. Le droit d'appartenir, d'avoir, de posséder la volonté de Dieu. Nul n'entre dans la volonté du Père sans passer par moi. La volonté de mon Père, c'est qu'on ait la vie éternelle. Terminé. Alors, comment tu vas avoir la vie éternelle sans passer par moi? On voit donc que le Fils, d'abord, a le droit
d'être fils de Dieu par la justice de Dieu. Il va enseigner la justice de Dieu par sa connaissance. Alors, il donnera une conscience que personne ne peut accuser, personne ne peut lui dire que tu es le fils de Satan, alors, ou le fils du mensonge. Il connaît la justice et l'équité sur le trône du Père. Donc, il va être le chemin pour accéder à la volonté de Dieu. Il connaît la justice. Il sait que la volonté de Dieu veut dire que cette volonté appartient à Dieu. Alors, c'est quand elle est appartenante à Dieu qu'elle est de Dieu. Si elle n'appartient pas à Dieu, elle n'est pas de Dieu. Par conséquent, c'est mon Père qui a sa volonté. Et mon Père est vie, donc il a une âme, et mon Père a un esprit. Donc, quand il veut que tu entres dans sa volonté, par sa propre autorité, il te donne sa vie. Alors, il te donne son esprit. Tu deviens alors son fils. À partir de ce moment, il te donne le pouvoir de faire sa volonté. Alors, là, ce que tu vas faire va venir de sa vie, et ce que tu vas faire, ça c'est le vouloir que tu auras avec le faire viendront de sa vie. C'est à ce moment-là que tu as la volonté de mon Père. Donc, mon Père est le chemin. Il faut bien écouter, qui conduit à lui. Là-bas, il y a trop d'autorité. C'est le nom de mon Père que je honte. C'est les fonctions de mon Père que j'exerce sur la terre. Il y a là-bas trop de puissance. Donc, c'est pas la vie et l'esprit que mon Père est le chemin que l'humanité parle, qui conduit l'humanité à lui. Le Saint-Esprit s'appelle le conducteur. Il faut bien écouter. C'est lui qui est le chemin, le conducteur par lequel vous allez arriver à mon Père. Selon l'Esprit vous conduira. Si vous vivez par l'Esprit, si vous êtes contraint par l'Esprit, vous allez marcher par l'Esprit sur le chemin qui est l'Esprit de Dieu, que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. Alors on voit que Jésus-Christ accède à la volonté du Père par le chemin qui est le Père. Donc, la vie que le Père lui donne et l'esprit que le Père lui donne à le vouloir, alors du Père dedans, et peut maintenant à le faire du Père. Il va dire que les œuvres que j'ai fait, ce n'est pas moi qui les fais, c'est le Père en moi qui les fait. Donc, je connais bien le nom de mon Père qui est le chemin. Quand je dis que nul ne part au Père que par moi, ça veut dire que nul ne part au Père que par le Père. Terminé. Le Fils sera appelé Père éternel. Il ne vit pas de lui-même. Donc, il n'a pas un chemin autre à te donner quand tu vas venir le voir pour accéder à la volonté de Dieu. Il va te donner le chemin du Père qu'il a reçu du Père et qu'il a appris du Père. Comment lui-même il a entré dans la volonté du Père. Je suis venu faire la volonté de mon Père et comment je suis entré dans la volonté de mon Père. Quel chemin mon Père a pris pour me permettre de trouver la maison de sa volonté. Il a pris le chemin qu'elle a fait de l'esprit. Il a pris le chemin qu'elle a fait de l'âme. Qu'il a, mon Père est fait et esprit. Gloire à Dieu. C'est pas sa fait et son esprit. Voilà qu'il me conduit dans la volonté de sa volonté, son nom. Alors il m'a dit, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. J'ai une vie qui a faim et j'ai une vie qui a soif. Alors, par cette vie et par cet esprit, alors je suis sur le chemin qui ne peut pas se détourner de la volonté de Dieu, la loi de ce chemin, la loi de la volonté de ce chemin, là où j'aspire au fleuve d'eau vive pour vivre éternellement son commandement, c'est la vie éternelle. Voilà comment je suis entré le chemin dans la volonté de mon Père. Alors, à ceux qui vont me recevoir, je fais le contraire sur le chemin. Donc, nul ne peut aller dans la volonté de mon Père sans passer par moi. Ça veut dire moi, je ne dis pas c'est mon Père qui vient à moi. Donc, je dois lui donner la paix, le chemin, la paix, et puis l'esprit que j'ai reçu. C'est pourquoi il est écrit de moi que c'est moi qui suis venu avec l'eau, avec le sang et avec l'esprit. Donc, si je ne te donne pas l'esprit de mon Père, tu ne pourras jamais trouver
entrer dans la volonté de mon Père parce que c'est l'esprit de mon Père qui a la volonté de mon Père. Donc, le chemin qui conduit à la volonté de mon Père, c'est l'esprit de Dieu qui le connaît. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Le mystère de comprendre la volonté de mon Père et de l'accomplir. Il faut bien écouter. Alors, c'est ça le chemin vainqueur. Donc, je suis le chemin. Si tu prends la vie par laquelle je suis et l'esprit par lequel je suis, il a le pouvoir d'accomplir la volonté de Dieu. Il faut bien écouter. Alors, accomplir cette volonté par le Père et pour le Père, c'est être dans le chemin et arriver à destination. Accomplir la volonté, c'est le chemin, avoir prêt et arriver à accomplir cette volonté. Donc, si tu ne réussis pas à accomplir la volonté de Dieu, comme je dis que tout est accompli, alors tu vas au feu éternel. Donc, c'est mon Père qui fait sa volonté au travers de tout homme. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, quand je dis que ce n'est pas moi, que c'est pas moi qu'on aime, ce n'est pas une autre vie à te donner. C'est la vie de mon Père. C'est ce que j'ai appris de mon Père. Alors, je vais te donner son esprit. Je vais te donner son âme terminée. Alors, maintenant, dans son âme et dans son esprit, il y a le vouloir. Et puis, il y a le faire terminé. C'est alors comme ça que vivant par Dieu, tu auras son vouloir. Tu auras maintenant son pouvoir. Le vouloir et le faire dans sa volonté. Et tu vas entrer dans la volonté de Dieu. Voilà comment je m'appelle le chemin terminé, fini. Alors, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, parce que je ne suis pas venu de mon propre chef. Et Jésus m'a prié, m'a dit qu'ils étaient à toi et tu me les as donnés. Dieu a tant aimé le monde. Avant que moi je ne vienne, le monde était déjà à mon Père. Alors Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Terminé. Alors, il y a des gens pour qui Dieu envoie les témoins. Dieu envoie les pasteurs, les prophètes, les missionnaires. Ils étaient là avant. Dieu les a bien vus avant. Ce n'est pas toi qui les as fait pour tomber dans la lourdeur, les murmures, le découragement. Ce n'est pas toi qui a créé le monde. C'est lui, il connaît. Il y a des gens qui vont venir après. C'est lui qui a le temps. Alors, du travail, de la moisson, tu ne connais rien. Il y a des gens qui vont naître. Peut-être même que celui qui va partir avec l'évangile n'est pas encore venu sur la terre. Donc, à une autre génération, il connaît. Peut-être que le message que tu fais maintenant, ça sera pour 10 000 ans. C'est lui seul qui connaît, qui est parti. Je parlais à un témoin. Je lui disais que ce n'est pas le parler en langue que Paul a laissé à l'église. Il a laissé le témoignage de Jésus. Jésus avait le baptême de Saint-Esprit descendu plus que tout le monde. Il s'appelle loin, mais ce n'est pas le parler en langue qui nous a laissé. Il a laissé la langue de la parole de Dieu. Donc ce n'est pas que Dieu parle en langue, tu as plus d'onction que l'autre. Que Dieu te délivre, c'est donc la parole du témoignage. Quand le Saint-Esprit va venir, il va vous conduire, il va convaincre le monde du péché. Et ce n'est pas par le parler en langue que l'église primitive a vu le jour. Ce n'est pas par le parler en langue alors que j'ai été sauvé. C'est pas la langue du témoignage que le Saint-Esprit donne. Vous aurez la puissance de témoigner. On connaît la puissance de Dieu dans la vie d'un homme par le témoignage de Jésus, par la vie de Jésus. Pour entrer dans l'autorité du Père, je suis le chemin. Je vais te donner la vie du sang de mon Père. J'ai vaincu par le sang de mon Père. Je suis fils par le sang de mon Père. Par le sang de mon Père, fils obéissant, je fais toujours ce qui est agréable. Je vais te conduire dans la demeure du Fils obéissant, où la volonté de mon Père, le tout plaisir de mon Père habite. Je connais le chemin du tout plaisir. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Mon Père s'appelle tout plaisir. Je vais te conduire dans la maison de mon Père. Il fera de toi son plaisir le plus grand et tu feras de toi ton plaisir le plus grand. Je connais le chemin là. Quand tu vas venir à moi, je vais te donner la vie qui est le chemin. Je vais te donner le Saint-Esprit
qui est le chemin. Tu as dit que je suis le chemin. Donc, ne pas chercher les méthodologies, ne pas chercher les requêtes ou quoi que ce soit. Je suis le chemin, moi. Faut bien écouter. Alors, quand je dis que je suis, ça veut dire que l'esprit par lequel je suis, c'est lui qui est le chemin. Et la vie par laquelle je vais, c'est la vie là qui est le chemin. En dehors de ça, tu n'as pas le chemin. Dès lors, il faut chercher la crucifixion, le chemin qui va te crucifier parce que ta vie n'est pas le chemin. Ta vie est le chemin d'un autre pays, l'esprit par lequel tu vis dans la rébellion est le chemin d'un autre pays. Dès lors, quelqu'un qui aime lui-même ne peut pas te conduire, il devient alors un aveugle. Et on a dit qu'au commencement était la parole, en elle était la vie était la lumière des hommes. Je suis dit qu'un aveugle, donc c'est quelqu'un qui a la vie des ténèbres, la vie de la nullité, le chemin de gagner ta vie sur la terre, de prier pour les choses du monde, après ce n'est pas Christ. Donc, si tu veux le chemin, tu prends le chemin de la croix, parce que dans le chemin de la croix, le faux chemin est en effet, et puis c'est Jésus qui est le chemin, qui devient alors le chemin dans ta vie. Donc, si tu ne vis pas par moi, tu n'es pas sur le chemin. Il faut bien écouter que quand mon père dit que le chemin, il parle du chemin qui appartient à sa vie, le chemin qui appartient à son esprit. C'est ça qu'on appelle, c'est pourquoi je me définis comme le chemin de mon père, parce que je vis par mon père et je respire et je suis pas mon père. Il faut bien écouter. Donc, si toi et tu veux être dans le chemin, je vais te crucifier. Donc, je suis le chemin, celui qui était mort. Je vais te crucifier, ta vie, et renonce à toi-même et à ta propre vie, et je vais te ressusciter pour te donner la vie qui est le chemin. Il faut bien écouter, et l'esprit qui est le chemin. Donc, tu as compris là-bas. Maintenant, pareil pour la vérité. La vérité n'est pas une opinion. Tu parles là-bas, je veux connaître que le chemin et tout ça. Non, la vérité, ce n'est pas, tandis que le chemin n'est pas une opinion. Est-ce que je suis sur le bon chemin ou je suis sur le mauvais chemin? Ce n'est pas une opinion, c'est une personne. Le chemin est une personne. Je suis le chemin. Mon Père est le chemin qui conduit à moi et je suis le chemin qui conduit à mon Père. Nous sommes un, par la même vie et par le même esprit. Terminé. Si tu cherches le chemin comme une opinion, c'est parce que tu as déjà une personne qui est le chemin de la mort. Alors, donc, les gens qui partent chez le faux prophète, ils ne partent pas chez le faux prophète. Il faut écouter, hein. Le chemin de la mort, c'est une personne. Alors, le chemin de la vie, c'est une personne. Donc, le chemin de la mort, les gens qui partent là-bas, il faut bien écouter, ils sont des personnes de la mort. C'est l'homme de la mort. C'est l'homme du péché. C'est le vieil homme. Alors, maintenant, avec la paix du vieil homme par lequel tu fais, tu es directement sur le chemin de la mort, étant toi-même un chemin perdu qui conduit à la perdition. Terminé. Alors, ceux qui vont venir à toi, c'est le dragon qui les envoie. Ils appartiennent au dragon. Donc, c'est le dragon qui rassemble alors ces gens, ces adeptes derrière le fils de la perdition, qui a la vie du monde et qui a la conscience du monde et qui a l'identité du monde et qui est du royaume de ce monde. Il faut bien écouter. Il ne connaît pas le chemin. C'est un aveugle. Non, c'est la personne du mensonge qui est le faux chemin. Alors, à partir du moment où tu commences à vivre par la personne du mensonge, tu commences à prendre le chemin de Dieu comme une opinion. Est-ce que je pars à l'église là ou je ne pars pas à l'église là? Si je pars à l'église là, on crache mal sur les gens. Là-bas, on parle bien. Là-bas, il y a telle chose. Et après, tu prends, tu dis que je suis attends sur le chemin qui conduit au ciel. J'ai le discernement. Le chemin, c'est une personne. C'était fini. Si tu aimes ta vie, tu as la personne de Satan qui est le faux chemin. C'était fini. C'est ça que tu aimes ta vie, tu es sur le chemin et qui est le chemin de la mort. Si tu détestes ta vie, je te donne alors la vie qui est le chemin de Dieu et l'esprit qui est une personne. Je suis, veut dire bien que c'est l'esprit et je fais. Donc, c'est moi qui suis le chemin de la vie
le chemin de l'esprit. C'était terminé. Tu ne peux pas avoir l'esprit sans l'esprit. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas plus grand que le Saint-Esprit. Vis d'abord par l'esprit. Terminé. Et tu auras la puissance du témoignage de l'esprit. L'esprit te donne la puissance pour parler de Jésus. Vous serez remplis de la puissance quand le Saint-Esprit descendra et vous témoignerez de moi par les paroles en langue qui ne sauve personne. Que tu es de terminé. Vous ne comprenez pas mon langage. Donc, il te parle du témoignage de Jésus qui est l'esprit qui anime tous les prophètes enseignés de l'esprit. Donc, tu comprends que les personnes, le faux prophète est un mensonge. Alors, tous ceux qui sont le mensonge vont le suivre là-bas. Ils ne peuvent pas connaître le chemin. Terminé. Même si tu l'amènes à l'église de la vérité, il ne va pas partir là-bas, il ne va pas rester là-bas, il ne va pas, c'est-à-dire que pour aller à la vérité, il faut être dans le chemin. Donc, si tu ne veux pas le chemin, tu ne peux pas connaître le chemin. Le chemin est une personne. Donc, si tu vas dans le ciel, tu ne peux pas contourner le chemin. Qu'est-ce que c'est? Tu dois recevoir le chemin. Quelle la vie du Père que je t'ai reçu et l'esprit du Père que je t'ai reçu. Alors, c'est comme ça, là, clairement, que tu es planté dans le chemin qui conduit au ciel. Les œuvres que tu vas faire, l'appel que tu vas entendre, ça sera la vie qui est le chemin là, que tu éternes parce qu'il parle de la vie et il parle de l'esprit. L'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Celui qui aime lui-même est sur le faux chemin. Celui qui dit qu'on va faire est sur le faux chemin. Alors, qui est la personne du mensonge? Et celui qui renonce à lui-même est sur le chemin de la résurrection, qui est la personne de la vérité. Terminé. Donc, Dieu ne parle au Père. Donc, si tu as l'église, ne perds pas ton temps. Sois simplement avec le chemin, en vivant par le chemin. Alors, ceux qui sont de la vérité, le Père va les montrer le chemin pour arriver où tu es. C'est le Père qui a tiré les gens baptistes quand il parlait. Nul ne peut venir. Donc, le message c'est que le chemin ne perd pas ton temps. Le Père va attirer les gens. Tantôt, il t'envoie vers eux. Tantôt, il les attire vers toi. La multitude venait vers Jésus. Et il y avait un moment où c'est Jésus qui partait, terminé par le chemin qu'elle a fait du Père. Ne perd pas le temps. Le chemin, c'est une personne. Tu comprends maintenant? Beaucoup d'autorité là-bas, beaucoup de puissance. Alors, c'est quelqu'un qui vit par Christ, qui va conduire les autres à Christ, et Christ va les conduire au Père. Le Seigneur n'a pas de problème que les gens suivent le Fils, parce qu'il sait que quand tu suis le Fils vit par le Père. Automatiquement, tu es en train de suivre le Père. Quand tu suis un vrai témoin, le Seigneur n'a pas de problème, parce qu'il sait que le témoin fait par lui. Il a un témoignage de la vie par laquelle il fait. Il a un témoignage de l'esprit par lequel il a fait. Et c'est comme ça qu'il va seulement parler de la justice qui s'obtient par la paix du Père au moyen de la crucifixion et de la résurrection. Donc, c'est devenu très clair. Jésus se présente comme le chemin de toutes choses. Si c'est le miracle, c'est lui qui est le chemin en te donnant la vie qui va faire le miracle, en te donnant l'esprit qui fait le miracle. Donc, si ce n'est pas lui qui parle par l'esprit et par sa vie, alors ce n'est pas alors le chemin de Dieu dans lequel tu te trouves. Tu as chassé les démons. Ce n'est pas le chemin qui a parlé. Tu étais sur le faux chemin. C'était l'erreur. On voit donc que Jésus devient la seule personne qui te met dans le chemin pratique concret de la volonté de Dieu sans aucune erreur. Tu dois donc compter beaucoup sur lui. Peut-être un missionnaire, si ce n'est pas lui qui a enseigné, tu n'étais pas sur le vrai chemin de l'enseignement. C'est pas lui que tu es sur le chemin. Alors, donc tu ne peux pas venir en jugement. Le chemin qui conduit au ciel. Donc, dans ton enseignement, on va voir que il va parler de l'intérêt de l'éternité où tu es en train de partir. Alors que dans notre enseignement, tu vas voir qu'on parle de l'intérêt de la terre.
Alors, mais comment? Ils s'affectionnent seulement aux choses de la terre. Ils ont pour Dieu leur âme. Alors que l'autre s'affectionne aux choses d'en haut. Si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite de Dieu, le Père. Terminé, fini. Voilà quelqu'un qui est sur le chemin. Il va te dire que ne prends pas le chemin du fait éternel. Le chemin qui conduit au ciel, c'est la personne de Jésus-Christ qui fait par la personne du Père. Celui qui me mange vivra par moi. Alors il partira vers le Père. Mais s'il ne vit pas par moi, il ne peut pas partir vers le Père. Et puis nul ne peut venir en moi sur le Père qui m'a envoyé de la terre. Donc le message ici, la parole est personne ne peut venir ici si le Père ne l'attire pas. Écoute bien, si ce n'est pas le Père André qui l'attire, il ne pourra pas. Toute table que mon Père Céleste n'a pas planté, tout enfant de Satan ne pourra pas me suivre. Un d'entre vous est un démon, dit Jésus. Il n'a pas pris le chemin qui est mon Père, donc ce n'est pas mon Père qui l'attire à moi, et ce n'est pas moi qui l'ai conduit vers le Père. Il va mépriser le Fils terminé, il va mépriser la parole du Fils terminé. Judas Iscariote n'a jamais connu le chemin. Que Dieu t'aide de ne pas être à l'église, et tu crois que le chemin est une opinion, est un acte qu'il faut faire. Alors, comme les chrétiens prient, moi aussi je vais prier, je suis sur le chemin. Comme les chrétiens se rassemblent, moi aussi je vais me rassembler, je suis sur le chemin qui passe. Non, c'est une personne. Voilà ce que l'Esprit t'aide. Le chemin est une personne. On est dans le chemin par une personne. On n'est pas dans le chemin par les œuvres. On n'est pas dans le chemin en étant dans une dénomination. On n'est pas dans le chemin en étant ami à quelqu'un. On n'est pas dans le chemin en étant ami au message de la lettre. On est dans le chemin par une personne. Frère, que Dieu te délivre de ta façon de comprendre le chemin, que tu crois que c'est une opinion, un acte que la personne du faux chemin pose. Il te manque, tu te fais croire que le faux chemin c'est un mauvais acte, alors que le faux chemin c'est une personne terminée. Quand tu vis par une autre personne, tu n'es pas sur le chemin. Jésus dit que je suis le chemin, c'est-à-dire que moi qui vis par le Père, c'est moi qui suis le chemin, c'est la vie du Père. En toi qui est le chemin, l'esprit du Père, en toi qui est le chemin, ce n'est pas le chemin à prendre garde à toi. Si tu t'amuses alors avec la vie de mon Père, le sang de mon Père, qu'il a commandé pour toi, qui est le chemin qui va t'amener au ciel, et l'esprit de mon Père, qui est le chemin qui va t'amener au ciel, à prendre mon âme pour combattre la chair, les passions, les désirs, pour rester sur la vie de mon Père, qui est le chemin. C'est pourquoi on dit que le chemin de la croix, prends ta croix et suis-moi. Ça veut dire que reste parmi la croix, tu vas crucifier ta chair, tu vas crucifier ta conscience et pensée de toi-même, fini, et tu vas rester dans la vie du Père et dans l'esprit du Père. Voilà comment tu es sur le chemin qui est une personne pénétrée, missionnaire par jeune, ou bien tu vois les gens, c'est quand ils jeûnent qu'il est chrétien. Quand il ne jeûne plus, il n'est pas chrétien. C'est pas ça, le chemin. Écoutez le message, non, c'est vivre par moi. Si vous ne vivez pas, c'est fini. Vous n'êtes pas sur le chemin dans la vie. Alors, éclaire, on va risquer pour t'aider. On va dans la prière. Regardez comment Jésus est le chemin qui va te permettre d'avoir l'autorité dans tout ce que tu vas faire. Nul ne parle que par moi. Ceux qui l'ont reçu, ils donnent le pouvoir. Dans le chemin qui est Jésus a le pouvoir. Faut bien écouter. Donc, il ne va pas te montrer le chemin et puis il n'y a pas le pouvoir. C'était en vain. Alors, on ne triche pas le chemin. Tu ne peux pas être sur le chemin sans être tout puissant. Parce que c'est le chemin de la victoire. Tu comprends? Donc, c'est une personne. Faut bien écouter. C'est un mystère qu'on est en train de t'aider. Ce n'est pas l'épopée de l'un missionnaire. C'est un mystère que je suis en train d'essayer. L'infini grandeur qui a été déployé en toi et en Jésus par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Oui, il a reçu l'autorité du chemin vainqueur. Rien. Le chemin la lutte contre notre chemin. Est-ce que tu comprends? Donc, quand tu prends Jésus, la personne de Jésus, comme étant le chemin, ça veut dire que si je vis par Jésus, je suis sur le chemin. C'est-à-dire que si Jésus vient maintenant, je suis sauvé. Est-ce que tu comprends? Frère, cette grande autorité, viens marcher avec moi, je suis le chemin. Tu ne peux pas marcher avec moi si je ne suis pas le chemin. Tu es dans l'erreur, tu as tordu ma parole. Tu as pris la définition du chemin comme si je parlais d'une opinion.
Que prends garde à toi, reste sur le chemin, ok, ne manque pas, attends, ne va pas là-bas, non, ce n'est pas comme ça qu'on est sur le chemin dont moi je parle, c'est une personne, c'est moi seul qui suis le chemin, si tu m'abandonnes, tu n'es plus sur le chemin, tu es déjà parti, donc ceux qui sont sur le chemin sont sauvés maintenant. Est-ce que tu comprends? Ils marchent avec le chemin. Ils sont, si vous vivez par l'esprit, marchez. Voilà. Par l'esprit, marchez sur le chemin. Est-ce que vous êtes sur le chemin? Marchez alors. Si vous vivez, ça veut dire que le chemin est une personne. Alors, comme tu vis par la personne, marche sur le chemin. Marche alors. Parce que le chemin, c'est une personne. Mais si tu ne vis pas par le chemin, ne marche pas, c'est un fainé. Je ne vais pas te demander de marcher avec le chemin du mensonge. Ne marche pas selon la chair. C'est le chemin de la mort. Fais mourir la chair avec ses passions et ses désirs. Quitte le chemin là. Mets-toi sur le chemin qui est une personne et puis marche. C'est quand tu es en Christ que tu es sur le chemin. Alors marche. Aussi longtemps que Christ est en toi et que tu es sur le chemin parce que c'est vrai. Alors marche par la vie qui est le chemin. Marche par la personne qui est le chemin. Te voilà sur le chemin. Donc, rien ne peut te placer sur le chemin que la crucifixion de la personne du faux chemin. Que Dieu t'aide, tu vois les chrétiens, je suis sur le chemin. Je suis parti chez les catholiques. Je suis parti chez les pentecôtistes. Est-ce que ma c'est là tout nation de Dieu? Est-ce que telle personne, frère, c'est Jésus-Christ qui est de Dieu? C'est l'homme nouveau, créé par Jésus, vivant par Jésus. Par la foi, Jésus c'est le Fils de Dieu, qui a la foi du Père et l'Esprit du Père, qui seul est le chemin qui conduit à Jésus. Et c'est Jésus, à la foi du Père et l'Esprit du Père, qui seul est le chemin qui conduit au Père. Par la foi, il est le chemin. Donc tu crois en lui. Celui qui croit en moi vivra par moi. Voilà, il renonce à lui-même et il a mon moi-même. Il renonce à sa foi et il a ma foi. Automatiquement, il est sur le chemin. Terminé, fini. C'est Christ qui est le chemin. La conscience de l'erreur est en train de tomber. Pourquoi cherchez-vous le chemin vivant dans le faux chemin? Les opinions, le mensonge, les décès. Tu as fait comment, toi, dans le chemin? Tu connais comment que tu es sur le chemin de l'éternité? Pèlerin missionnaire, tu te tiens sur quel chemin? C'est que ta vie, on a presque sur moi. Tu es sur le chemin? Pèlerin, que Dieu t'aide. On m'a fait. Je n'ai pas une offre. Tu es sur le chemin. Le chemin est une personne. Et tu es là dans la personne de Satan, qui est le faux chemin. Tu n'es pas sur le vrai chemin. Tu vas aller maintenant suivre les prophètes qui sont des faux chemins. Que tu t'aides, pèlerin missionnaire, les chemins mal tracés, les chemins du mensonge. Que tu t'aides, pèlerin missionnaire, les gens qui ont conscience d'eux-mêmes. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est un mauvais chemin. Ta parole est claire, mes sentiers. La lumière de la parole en Christ. La lumière de l'esprit de la parole en Christ. Je suis dans la volonté de Dieu. Je suis dans le Seigneur. Je suis sur le chemin véritable qui conduit au ciel. Si demain, maintenant, le Seigneur voit que je suis sur la direction du ciel, ce n'est pas moi qui marche. Ce n'est pas moi qui vais. C'est celui qui vient à moi qui est le chemin. Et celui qui marche en moi. Pas moi qui me fait marcher, c'est lui qui a le chemin, tu ne vas pas rentrer là-bas, pèlerin missionnaire, que tu es éternel, pèlerin, renonce à toi-même, alors tu es un mauvais chemin, renonce à ta vie, c'est un mauvais chemin, alors tu te charges de la croix qui annule le mauvais chemin que tu étais, et puis tu prends la résurrection pour alors être dans le chemin. Jésus dit que je suis la résurrection et je suis la vie. Je suis le chemin. Si tu vis par moi, tu es dans le chemin qui conduit parfaitement au Père que tu étais. Pèlerin missionnaire, est-ce que maintenant tu as montré le chemin aux gens? Maintenant, le Seigneur t'envoie pour montrer le chemin du ciel, pour montrer ceux qui sont avec le chemin. Ce n'est pas la doctrine des hommes qui est le chemin, c'est la personne de Dieu qui est le chemin. Je suis le chemin. Les gens doivent alors vivre
par le Père pour être sur le chemin qui conduit au ciel. S'ils ne vivent pas par le Père, ils ne sont pas sur le chemin qui conduit au ciel. Dès lors, tu vas prêcher lorsque je suis venu au milieu de vous pour vous montrer le chemin qui conduit au ciel. Je n'ai pas eu la pensée de comprendre autre chose que Christ et Christ crucifié pour vous sortir des faux chemins qui sont les faux hommes, qui sont le vieil homme, qui sont le dragon, la bête, la conscience et la vie et l'esprit du dragon. Si tu es avec eux, si tu vis par eux, tu es parti dans le faux chemin. Mais voilà, je suis venu avec la crucifixion, donc, et la résurrection par lequel vous êtes sur le vrai chemin. Donc le Seigneur vient de t'ouvrir l'intelligence. Tu n'es pas un conducteur aveugle. Tu connais le chemin. Gloire à Dieu. Et tu es sur le chemin. Le chemin est une personne. Il faut trop de force de l'esprit, mais l'esprit ralentit. Il n'avance pas. Il met l'emphase pour renverser l'intelligence qui prenait alors le chemin comme une opinion, alors comme l'acte de la volonté de la personne du mensonge qui va te montrer le bien dans sa vie du mensonge et qui va te montrer le mal. Et il te dit maintenant que le bien, le chemin, c'est le bien si que tu vas faire. Alors que le chemin, c'est qui est plein, c'est une personne. Et puis le mauvais chemin, c'est une personne qui te manque, parce que s'il te montre que le mensonge, la fille du mensonge et l'être du mensonge, c'est le mauvais chemin. Vous voyez comment l'évangile ne se contredit pas, hein? Dès lors, si tu aimes ta vie, tu vas être sur le mauvais chemin. Celui qui veut gagner sa vie va être sur le mauvais. Tu vois que ça devient très clair. Tout est là-bas. Ça veut dire donc que le mauvais chemin est une personne. C'est pourquoi la crucifixion t'enlève du mauvais chemin. Et le chemin de la croix, c'est le chemin du crucifié. Est-ce que tu comprends? Ah, où on marche par l'esprit. Si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous resterez sur le chemin de l'éternité. Que Christ te trouve sur le chemin de l'éternité. Tu lui appartiendras. La mort ne peut pas prendre le chemin là. Est-ce que tu comprends que le chemin est une personne que Dieu t'aide, va chercher à planter les gens, vous partez à quel ciel? Si vous ne prenez pas le chemin comme une personne, tu conduis les gens haut. Conducteur d'aveugle, le chemin est une personne. Va prêcher Christ et la résurrection de Jésus. Voilà le chemin qui conduit au ciel. Si Christ n'est pas ressuscité, dans que le monde, vous êtes encore dans vos péchés. Conducteur d'aveugle, sois témoin de la résurrection de Jésus-Christ. La personne de Jésus est le chemin. Tout homme doit vivre par lui. Va prêcher l'annulation de la vie du vieil homme, de l'esprit du vieil homme. C'est le faux chemin. Va maintenant placer le chemin vainqueur qui est Christ en notre prochain. Pèlerin, renonce à toi-même, enseigne le renoncement, enseigne le renoncement à la paix pour placer les gens sur le chemin qui est Christ. Tu ne veux pas connaître la famille du monde sur le faux chemin. Tu ne veux pas connaître l'homme, l'enseignement du monde, la nation du monde, le juif et le grec. C'est le faux chemin. Ils sont dans la vie du chemin du mensonge. Pèlerin missionnaire, le chemin est une personne. Gloire à Dieu. Donc, si tu veux montrer le chemin à quelqu'un, et tu dois le placer dans la personne. Il doit naître dans la personne qui est le chemin. Un Nicodème ne connaît pas le chemin. Je t'avais dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas le chemin. Pèlerin missionnaire, tu dis que le chemin, c'est le manque pas, c'est ne vole pas, que Dieu t'aide. Hey, mon frère, et Marcel, conducteur avec le Saint-Esprit, prend le contrôle. Tu peux conduire l'église dans le chemin. Pèlerin missionnaire, tu veux mentir à Dieu, mais ta ceinture, le conducteur de venir, c'est la personne de la vérité. Il va te faire vivre par le paix. Tout de suite, c'est Dieu qui connaît le chemin, parce qu'il est le chemin. Alors qu'il a obtenu du Père, qui est le chemin, qui a été son chemin, c'est la terre, il a vécu par l'esprit du Père, il a vécu par la paix du Père. Le chemin est une personne, reçoit la conscience et du chemin.
chemin, qui ne fait pas l'erreur, tu sais où tu pars, vers le ciel, mon frère, vers le Père, tu es dans le Père, tu es dans le chemin, mon frère, tu es dans le chemin qui est le Père, tu n'es pas dans notre les définitions de haut. Oh frère, oh sœur, les écailles tombent de tes yeux. Mon frère, les écailles sont en train de tomber. Vois comment Christ t'a mis sur le chemin. Vois comment le Père t'a mis sur le chemin. Trop d'autorité. Le chemin qui lui appartient. Christ crucifié. Si tu ne vis pas par Christ, tu n'es pas sur le chemin. Si tu n'amènes pas les gens à vivre par l'Esprit de Dieu, tu les laisses dans la vie des maisons, la vie des voitures, la vie des familles, la vie de la dignité du monde, à l'illuminer. Tu ne les as pas mis sur le chemin. Tu es un faux prophète. Tu règles les problèmes de la nudité, du faux chemin, la fausse thématique. Alors qu'il est en aime le peur, tu règles les problèmes d'eux-mêmes sur la terre. Il dit que je n'ai pas ma fille est devenue comme ça. On veut me tuer, on veut me faire. Tu dis que tu les mets sur le chemin. Manque frère pour l'autorité terrible, c'est une personne. La révélation vient d'être donnée. La maintenant, ouvre ton micro, soutiens le combat. Le chemin est une personne. Pèlerin missionnaire, tu connais le chemin, c'est la personne de Jésus qui est le chemin. Si tu ne vis pas, si tu n'amènes pas les hommes à vivre quand Jésus au moyen de la crucifixion, du renoncement, tu ne les as pas mis sur le chemin. Toi-même, tu ne connais pas le chemin. Tandis que je serai crucifié. Alors, maître, si je fais, ce n'est plus moi. Dans le chemin est ma fille. Jésus est le chemin. Jésus est ma fille. La vérité est une personne. Tu veux mettre les gens dans la vérité, alors descendre dans la vie du mensonge. Tu dis que c'est la vérité. Tu dis que tu es le chemin. Le chemin est une personne. La vérité est une personne. Sortez le combat. Sortez le combat. Tu n'as mis personne dans la vérité. Personne ne connaît la vérité. Tu as manqué sur la vérité. La vérité, c'est une personne. Je dis que je suis la vérité. Si tu n'as pas ma fait, tu es dans le mensonge. Si tu n'as pas mon esprit, tu es dans le mensonge. La vérité n'est pas une opinion. On obtient la vérité par la prédication de la croix et de la résurrection. Voilà comment on est sur le chemin de la vérité. Mon temps est fini. Merci Seigneur. Viens vite comme ça.